Pour donner une idée sur les raccourcis à prendre, j'ai raconté une histoire très simple. C'est un garçon dans un village, et puis c'est un village très pauvre, mais il était très heureux. Ceux qui peuvent aller en Asie, par exemple en Inde, même dans les dépotoirs de Calcutta où la vie est absolument horrible, on va voir des enfants qui ont des sourires absolument radieux, qui savent comment s'entraider les uns les autres et se satisfaire de pas grand-chose. Tandis qu'on veut regarder les enfants dans les grandes villes, que ce soit Paris, New York ou Montréal, la plupart du temps, on va les rencontrer avec un visage frustré. Alors, cet enfant-là, dans son petit village, il faisait ses occupations, il jouait et tout ça, et puis il voyait un homme riche qui était arrivé dans un chariot avec des serviteurs qui le servaient et tout, et puis il avait de l'air vraiment très riche. Et puis, il venait pour percevoir les taxes des habitants, pour pouvoir l'emmener au roi de ce pays-là. Alors, le petit enfant qui est intelligent, il se dit, moi, j'aimerais vivre comme lui, comme un grand personnage très riche. Alors, il s'en va voir cette personne-là qui s'apercevait les taxes, et puis il lui a dit, oh, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi riche que toi ou qui vit aussi bien que toi. Alors, j'aimerais pouvoir moi aussi être un grand roi comme toi. Alors, le perceveur des taxes lui dit, mon cher petit, c'est très gentil de m'appeler roi, mais je ne suis pas un roi, je suis juste un serviteur et je sers mon roi. Et c'est en servant ce roi-là que je suis devenu aussi riche, aussi puissant, avec un aussi bon mode de vie. Alors, c'est ça mon secret. Je me suis mis à servir la personne qui avait la bonne puissance et c'est comme ça que j'ai pu obtenir mes richesses. Alors, le jeune qui est intelligent, il s'est dit, mais je vais aller directement à ce roi-là. Et il va voir dans ce royaume-là. Et puis, il arrive au royaume, et puis qu'est-ce qu'il entend dire, c'est que le roi n'était pas là. Ce roi-là était parti, et il était parti voir l'empereur, qui était au-dessus du roi. Et puis l'empereur demandait aussi ses taxes à lui. Alors, le jeune qui est intelligent, il s'est dit, bon ben, c'est l'empereur qui est intéressant, il est encore plus puissant que le roi. Alors il s'en va pour aller un long voyage pour aller rencontrer l'empereur. Et lorsque il arrive pour voir l'empereur, il était parti. Alors, il se demandait, le jeune, où l'empereur peut bien partir. L'empereur contrôle tout le continent et il n'y a personne qui est plus haut que lui. Alors, où peut-il bien être parti? Et cet empereur-là était parti chez un sage qui était retiré de tout le tohu-bohu de la vie matérielle. Le sage vivait paisiblement dans sa maison avec son jardin. Et il avait sa femme aussi. Il vivait une vie ordinaire, mais il était un très grand sage. Et puis l'empereur prenait son inspiration, sa sagesse, sa connaissance, sa paix intérieure aussi auprès de ce sage-là. Alors le jeune qui était intelligent, il s'est dit, bon ben, c'est le sage que je vais devoir aller voir. Alors il s'est rendu directement avec le sage et il a vécu avec le sage. Il aurait pu vivre avec les rois, les empereurs, maintenant il a vécu avec le sage. Et en vivant avec le sage, automatiquement, il obtenait aussi beaucoup plus de paix que les rois et les empereurs. Parce qu'eux, ils pouvaient venir voir le sage un jour, 2 jours, mais lui, le jeune, il pouvait vivre toujours avec le sage.
et avait beaucoup plus de plaisir, de paix, de bonheur que tous ces rois et ces empereurs-là. Alors, il a pu même avoir le secret du sage. C'était quoi le secret du sage? Le sage, il n'était pas au service ni des rois ou des empereurs. Il était au service de la réalité ultime en pratiquant son yoga, en pratiquant sa discipline spirituelle par laquelle il connaissait une relation intime avec la divinité. Et cette relation intime-là nourrissait le sage, qui faisait que le sage, par la suite, pouvait nourrir aussi spirituellement tous les autres. Alors, le sage a donné aussi ce secret-là aux jeunes, pour que le jeune puisse aussi se relier par le yoga directement à la source, directement à la divinité, et être au service de la divinité, comme expliqué plus tôt, pour obtenir une intimité encore plus forte avec cette divinité-là. Et le jeune est devenu ainsi lui-même tout simplement un sage et une source d'inspiration pour toutes les autres entités vivantes.